Bonjour, aujourd'hui on va parler de la constance et de l'inconstance. Il est tellement important pour l'enfant de Dieu et pour le disciple de Jésus-Christ d'être constant. Alors ce n'est pas naturel forcément pour plusieurs d'entre nous. Lorsqu'on grandit, peut-être on vient de familles vraiment parfois dysfonctionnelles où il y a de l'inconstance partout, un déséquilibre. Et ce déséquilibre forcément a un impact sur nous. Parfois, merci Seigneur, on grandit dans une famille équilibrée. Mais quand ce n'est pas le cas ou quand peut-être on a une personnalité qui est aventureuse, c'est peut-être difficile pour nous de pouvoir être constant, régulier, discipliné. Ça peut être plus difficile, mais en Christ, eh bien, on renonce à tout ce que nous étions auparavant et sans oublier ce que Dieu a fait pour nous. On n'oublie pas notre famille, notre enfance, mais on oublie un peu tout ce qui n'est pas bon et on met ça de côté. Et on devient un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que le caractère du disciple se développe vraiment en nous. Alors on va parler de la constance avec Dieu aujourd'hui. Dans Exode chapitre 15, il y a un passage assez, entre guillemets, drôle. On voit Marie, donc la prophétesse qui est sœur d'Aaron, donc ils viennent de sortir d'Égypte. L'eau s'est ouverte en deux, ils ont traversé, tous leurs ennemis sont morts là dans l'eau. Et il est écrit que Marie donc va prendre à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Alors vous savez que parfois dans nos églises, on a certaines femmes, et aussi ça dépend les cultures, qui peuvent commencer à chanter, à danser. Et on les voit comme ça et elles dansent et c'est super, c'est génial, c'est joyeux. Mais là, ce n'est pas seulement 15, 20, 50 ou 200 femmes qui étaient en train de danser. Il y avait des dizaines de milliers de femmes qui étaient en train de danser. Imaginez la procession extraordinaire. C'était la fête. Une fête incroyable. Ils venaient d'être délivrés de l'Égypte. Après 400 ans d'esclavage, imaginez, 400 ans d'esclavage. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient été esclaves. Ils sont nés dans l'esclavage, ils étaient esclaves. Et en un instant, leurs ennemis sont morts, mais ça a pris quand même un certain temps avec les fléaux qui ont été envoyés de la part de Dieu. Et ils se retrouvent là libérés. Quelle grâce! Ils sont libérés. Et donc, ces dizaines de milliers de femmes, pour ne pas dire centaines de milliers de femmes, commencent à danser avec leurs tambourins et Marie, elle répond aux enfants d'Israël qui sont en train de chanter « Chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et donc là, c'est une grande fête vraiment extraordinaire. Exode chapitre 15, versets 20 et 21. Mais deux versets plus loin, quelques heures plus tard, il est écrit « Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » L'inconstance. Comment aujourd'hui on peut être rempli de joie et on célèbre le Seigneur, on est là, on est en feu pour Dieu, on est à l'avant au premier rang dans l'église, on est en train de remercier le Seigneur, c'est nous qui chantons le plus fort à l'église tellement on est reconnaissant, ou à la maison on est en train d'encourager les autres, on est dans un groupe de prière et on amène le feu et arrive le lundi suivant et là on est déprimé, ça va pas du tout et c'est compliqué. L'inconstance. Quand on grandit, surtout c'est sûr quand on arrive dans les 15, 25, 30 ans, là il y a tout un travail, vous savez, on est étiré de partout, il y a la croissance physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, et voilà, il y a tellement de choses, et tout ça, ça nous amène à une inconstance, on a besoin d'être constant. Et parfois, eh bien, comme Marie ou Myriam, on est là en train de fêter, de remercier le Seigneur, on est en feu pour Dieu, comme j'ai dit, à l'avant au premier rang dans l'église, et le dimanche d'après, eh bien, on est au dernier rang dans l'église, où on n'est même pas là, parce qu'on est découragé. L'inconstance. Je prie aujourd'hui, frères et sœurs, que Dieu puisse faire son œuvre en nous et nous permettre vraiment d'être constants. La constance et la discipline, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain, et non, ça prend du temps.
jour après jour, jour après jour, c'est là qu'on grandit. Il est écrit justement de ce jour après jour, dans Exode au chapitre 16, l'Éternel va parler à Moïse, il va dire « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » On en a parlé hier, et donc chaque jour, ils devaient se réveiller tôt parce qu'il ne fallait pas que le soleil soit trop fort pour faire fondre cette manne. Donc ils étaient obligés chaque matin de se réveiller, voilà, se frotter les yeux, sortir de leur petite tente, peut-être s'habiller un peu, et là ils sortaient, déjà le soleil devait être assez fort j'imagine, ils sortaient, ils allaient ramasser la manne dans des corbeilles, ils amenaient la manne et finalement, et ils revenaient à la maison. Et pour nous c'est plus que une parabole ou un exemple ou une illustration, une image que Dieu nous donne, mais c'est vraiment un principe pour nos vies aujourd'hui. Je suis convaincu, je l'ai déjà répété, mais parfois on a la tristesse de voir que on répète des choses. Et comme nous, dans nos propres vies, on entend des choses des fois plusieurs fois et ça met parfois du temps à s'enraciner. Et c'est aussi normal, la discipline ne vient pas du jour au lendemain. Et je suis convaincu que chaque matin, on devrait prendre un temps avec le Seigneur pour aller ramasser notre manne, parce que je suis convaincu que chaque matin, Dieu a une parole à nous donner. Chaque matin, Dieu a quelque chose pour nous, et je prie que nous puissions être assez disciplinés, assez constants pour aller jour après jour dans la présence de Dieu. Un jour, Annabelle m'a dit quelque chose de surprenant. Quand elle m'a dit, j'ai trouvé ça surprenant, elle me dit, mais tu sais, tu ne médites pas pour Dieu, tu médites pour toi-même. Et c'est vrai, j'ai réalisé que, mais en fait, Dieu n'a pas besoin que je médite. Il n'a même pas besoin que je prie. C'est moi qui en ai besoin. Lui, il n'a pas besoin d'être nourri, il est la parole de Dieu. C'est moi, c'est pour moi que je le fais. Ce n'est pas un devoir religieux. J'en ai besoin, tu en as besoin. C'est nous qui avons besoin de prier. Dieu n'a pas besoin de nos prières, même s'il trouve agréable le fait qu'on puisse l'adorer, etc. Il y a sans cesse des anges qui glorifient son nom au ciel. Il nous aime, c'est vrai, il aime notre présence, mais c'est avant tout nous qui avons besoin, pour nous-mêmes. Alors on doit aller chercher et devenir constant. Jacques dira, à propos de celui qui doute en demandant, que si quelqu'un doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et là, il dit, et c'est dur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'inconstance. Pour plusieurs, c'est dur parce que là, vous réalisez que vous êtes vraiment inconstant. Vous n'allez jamais au bout des choses. C'est difficile pour vous. J'ai parlé cette semaine de cette personne qui doit passer son permis. Et il y a des personnes pendant des années et des années, ils restent comme ça avec peut-être le cahier qui est là. Il y a des choses qu'on met de côté parce qu'on veut se focaliser sur d'autres. Et parfois, c'est bon pendant un temps. Mais l'inconstance. Combien de personnes se sont inscrites au sport et au bout d'1 mois, les abonnements, ils sont contents parce qu'ils vous font vous abonner pour 1 an parce qu'ils savent que la majorité des gens abandonnent au bout de 3 semaines, 3 à 6 semaines. La constance. C'est pas facile, la constance. Dieu dit dans le psaume au chapitre 78, on voit vraiment dans ce psaume tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Et on voit d'un autre côté l'inconstance du peuple malgré les œuvres de Dieu. Et juste lire un peu tout ce que Dieu a fait pour eux, en partie parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Il dit, il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Il fendit la mer et les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements. Mais eux, ils continuèrent à pécher et à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture.
Dieu fit souffler dans les cieux le vent d'Est. Il amena par sa puissance le vent du Sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande. Il fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure, donc s'écaille. Ils mangèrent et ils se rassasièrent au niveau du peuple, mais ils n'avaient pas satisfait leur désir, que là il va y avoir un jugement de Dieu. Ils continuèrent à pécher parce qu'ils ne crurent pas à ces miracles. Il est dit encore à propos du Seigneur, il changea leur Nil en sang en Égypte, il envoya contre eux des mouches venimeuses, il livra leur récolte aux criquets, il fit périr leurs vignes par la grêle, il livra leur bétail à la grêle, il lança contre eux son ardente colère, etc., etc., etc. On ne va pas faire la liste, mais ici on voit une liste énorme dans le psaume 78 des choses que Dieu a faites pour son peuple. Et à chaque fois, donc, on a une liste de choses qui est dressée et le résultat, l'inconstance d'Israël. Une liste de choses que Dieu fait maintenant contre ses ennemis et l'inconstance d'Israël. Dieu encore donne une liste, il fait tout un tas d'actions et le résultat est toujours l'inconstance d'Israël. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Osée, au chapitre 11, « Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, mais aucun d'eux ne se lève. » Et au chapitre, un peu plus loin, au chapitre 14, au verset 5, Dieu ici fait une promesse. « Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. » Frères et sœurs, on peut être inconstant, mais il y a une solution. Si on est enclin naturellement à l'inconstance, on a du mal à se discipliner. On a du mal à prier tous les jours, on a du mal à méditer tous les jours, on a du mal à être fidèle dans notre service, on a du mal à être fidèle dans les vœux qu'on a formulés au Seigneur. On a de la difficulté dans nos décisions, on est peut-être plein de bonnes intentions. Et au début de l'année, là, on vit un bon temps avec Dieu et on prend de bonnes résolutions et souvent, bien sûr, à l'extrême par rapport à ce qu'on est capable d'accomplir. Et c'est difficile. J'ai vu tellement de fois des personnes prendre des décisions et souvent, ils font des grandes déclarations aussi. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, je vais me réveiller à 4 heures ou à 5 heures du matin et je vais prier. Et souvent, j'écoute ça et je sais combien il est difficile parfois d'aller dans un extrême. Et bon, après, la personne ne t'en parle plus jamais parce qu'elle l'a fait 3 jours et après, c'est fini. L'inconstance. Alors, il ne faut pas se donner des objectifs beaucoup trop grands, mais aller pas après pas avec la force que Dieu nous donne. Mais on a une réponse de Dieu et une promesse pour nous. Dieu dit « Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. » Merci Seigneur de ce qu'il va guérir toute inconstance. Dieu dit dans le psaume chapitre 78, « Dieu a agi ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres. Une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Jésus parle de ce type de personnes dont la semence ne prend pas racine en elles parce qu'ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et voilà ces personnes qui abandonnent tout. Peut-être l'inconstance que tu as, ce n'est même pas par rapport à une discipline de prière, de sobriété, mais c'est une inconstance dans ton cœur par rapport à Dieu. Aujourd'hui, tu marches avec Dieu, comme je l'ai dit, voilà, au premier rang dans l'Église, en feu pour le Seigneur, et demain au dernier rang, découragé. Ton cœur s'éloigne du Seigneur. Alors Dieu veut qu'on puisse être constant. Une des choses dans lesquelles on doit être constant, c'est à l'Église. On peut lire dans la parole, dans le Nouveau Testament, ne prenons pas comme certains l'habitude. C'est fou parce qu'on peut être en fait inconstant avec le Seigneur, mais on peut être constant pour prendre des mauvaises habitudes. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Mais au contraire, encourageons-nous mutuellement, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Dieu nous appelle à être constants et fidèles dans nos églises. Et pas à faire le minimum, mais à donner plus. Vous savez, dans notre travail, vous avez peut-être un travail séculier et vous n'avez pas la mentalité, bon,
je dis le terme comme on en parle, hein, sans vouloir, c'est pas péjoratif, mais mentalité de fonctionnaire. Peut-être c'est 35 heures et vous arrêtez à 35 heures. Mais souvent, les gens vont donner plus, surtout quand ils aiment leur travail. On donne plus, on est capable de... Voilà, peut-être on est payé 35 heures, mais certains vont faire 38 heures, 3 heures de plus par semaine. Certains vont faire 45 heures, 8 heures de plus par semaine. Même s'ils ne sont pas payés, ils aiment tellement leur travail que pour eux, ils peuvent donner 3 heures, 8 heures de plus que déjà les 35 heures ou les 40 heures qu'ils font déjà. Et quand il s'agit d'aller à l'église, la réunion dure 2 heures. Tu as peut-être une réunion de prière dans la semaine, mais tu ne vas pas donner à Dieu 1 heure ou 2 heures de plus pour aller à la réunion de prière. Tu le fais pour ton travail, tu le fais peut-être pour du sport, tu le fais peut-être pour aller sur Netflix, mais 2 heures par semaine pour aller à la réunion de prière? Ah non, ça c'est difficile. Et par contre, 2 heures que tu vas donner à ton entreprise, tu le fais sans te poser de questions. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on aime vraiment Dieu moins qu'on aime notre travail? Souvent, en fait, il y a quelque chose en nous que Dieu doit corriger et qu'il doit régler. Dans Actes chapitre 11, il est écrit que pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de chrétiens. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, des petits Christ. Parce qu'ils ont été pendant toute une année, les apôtres, dans une église précise. Eux, ils étaient fidèles partout où ils allaient. Mais là, ils se sont focalisés dans une église. Et ils ont participé aux réunions, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Eh bien, les gens, à force d'être enseignés, d'être au même endroit, eh bien, ils sont devenus des petits Christ. On a commencé à dire, mais ils agissent comme Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient constants. Constants. Dans Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le terme ici, persévérer, c'est le terme constant. Constant. Ils persévéraient. C'est le terme grec proskartereo. Bon, on ne va pas l'apprendre par cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être constamment attentif à donner un soin incessant à une chose. Continuer tout le temps dans un lieu. Persévérer et ne pas faiblir. Se montrer courageux pour. Voilà la constance. Alors quand il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ou que, acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour. Nous, on a peut-être 2, 3 réunions d'église par semaine. Eux, c'était chaque jour. Bon, c'est vrai, c'était un autre contexte, une autre époque, surtout une autre culture, selon dans le pays dans lequel vous habitez. Mais ce qui est important ici, c'est qu'ils étaient assidus. Le terme, c'est le terme qu'on vient de voir, donc constant. Ils étaient assidus tous ensemble au temple. Ça veut dire qu'ils étaient, on a vu, constamment attentifs à. Ils donnaient un soin incessant à être là au temple. Ils continuaient tout le temps dans le temple. Ils persévéraient, ils ne faiblissaient pas dans le temple. Ils se montraient courageux pour aller dans le temple. C'est le terme constant, la constance. Alors, oui, l'église locale, on doit être constant. Parce que c'est là où, semaine après semaine, semaine après semaine, semaine après semaine, on grandit. On grandit. C'est en méditant la parole, jour après jour. On grandit, peut-être on a l'impression de rien apprendre, peut-être de rien comprendre au début, mais on lit, on continue de méditer, on continue encore et encore. Dans le livre de Josué, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le fait de méditer la parole jour après jour, ça crée une constance. Et également, bien sûr, dans la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. Même terme, avec constance. Prie sans cesse. Et la prière, c'est une puissance de constance. Tu continues de prier. Sans cesse, tu pries. Et la prière en langue également, c'est un don extraordinaire que Dieu a donné à l'Église pour être et demeurer constant. L'apôtre Paul le dit,
Je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il était constant dans la prière en langue. Je suis convaincu qu'il se réveillait le matin. Il se réveillait et commençait à remercier le Seigneur. Et là, je suis sûr qu'il y avait une ferveur en lui. Et là, il commençait à entrer dans la prière d'intercession en langue. Et là, dans l'esprit, il entrait dans l'esprit et les sujets de prière. Il y avait des visages qui venaient, c'est sûr. Des situations. Et il priait dans l'esprit. Il priait dans l'esprit avec constance. Père, je prie pour ton peuple, pour la constance. Je prie pour la discipline, là où c'est difficile dans la chair. Pour plusieurs, jusqu'ici, ils n'ont pas réussi. Ils ont l'intention, ils ont le vouloir, mais ils n'ont pas le faire. Merci parce que tu nous as fait une promesse. Tu as dit, je guérirai leur inconstance. Je veux proclamer cette parole, Seigneur. Tu guéris l'inconstance de ceux qui désirent être disciplinés. Tu guéris leur inconstance. Père, je prie pour ceux, on a parlé beaucoup de choses naturelles, mais aussi des choses spirituelles, des personnes qui s'éloignent de toi. Seigneur, ils marchent avec toi pendant un temps et ils se découragent. Ils marchent avec toi pendant un temps et ils se découragent. Je prie pour des hommes et des femmes en feu. Je prie pour des chrétiens, des petits Christ, Seigneur, qui font les mêmes œuvres que toi, qui ont la même discipline, vie de prière. La constance. Seigneur, merci parce que tu n'es pas là pour nous écraser, mais quand tu viens nous corriger par ta parole, c'est pour nous instruire, c'est pour nous modeler et faire de nous des hommes et des femmes fidèles. Tu cherches, tu veux, ce qu'on demande à un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cette personne qui reçoit cette semence et donc une petite tribulation, une petite souffrance, et la voilà qui retourne en arrière. Une personne inconstante. On ne veut pas être comme celui qui doute, être inconstant dans toutes nos voies, comme les vagues de la mer qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. On veut être constant. Seigneur, on veut, alors que tu reviens nous chercher, être retrouvé au bon endroit, en train de faire la bonne chose. On veut, Seigneur Jésus-Christ, revenir chaque jour à la maison, dans cette maison physique, mais aussi dans cette maison de prière. On veut chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, être constant. Et je prie pour la constance, je prie pour la discipline pour ton peuple. Je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme qui a un appel sur sa vie, mais qui a du mal à être constant. Saint-Esprit, viens guérir son inconstance, s'il te plaît. Viens guérir son inconstance, qu'il puisse demeurer à l'écoute de ta parole, qu'il puisse continuer à servir là où tu es appelé à servir. Seigneur, qu'il continue à faire tout ce que sa main trouve à faire. Seigneur, je prie pour la fidélité. Je prie pour la fidélité. Il y a des domaines, il y a des choses, Seigneur, où ça demande un effort de rester fidèle. Et Seigneur, j'appelle de ta part le vouloir et le faire. Oui, viens produire en moi. Dis-le au Seigneur, si tu as des problèmes de constance, dis au Seigneur, il est tellement bon. Dis-lui, viens produire en moi le vouloir et le faire. Seigneur, nous prions, nous te demandons, s'il te plaît, oui, viens produire en nous. Viens mettre en nous le vouloir et le faire, s'il te plaît. Tu sais ce qu'on a abandonné. Tu sais ce qu'on a laissé de côté alors qu'on devait continuer à faire cette chose. S'il te plaît, Seigneur, mets en moi, mets en nous le vouloir et le faire. Toute capacité vient de toi. Je veux renoncer à mes plans, renoncer à mes projets à moi, renoncer à ma volonté personnelle, renoncer à ma vie pour te plaire et t'obéir. Je ne veux pas, Seigneur, alors que je mets la main à la charrue, regarder en arrière. Je ne veux pas être comme la femme de Lot. Seigneur, je veux avancer avec constance. Avec constance. Père, cette semaine, on a parlé de se mouvoir dans le naturel et le spirituel. On ne pourra jamais aller très loin si dans le naturel, c'est n'importe quoi. Tu veux nous amener dans la dimension du Saint-Esprit, dans la dimension de l'Esprit. Mais tu veux aussi faire de nous des gens disciplinés dans le naturel, équilibrés, sobres, fidèles. Comment tu pourras donner, tu le dis, des grandes choses à ceux qui sont infidèles dans les petites? Père, je prie pour la fidélité dans les petites choses. Seigneur, on te demande pardon aujourd'hui pour toutes les fois où on a été infidèle, inconstant. Toutes les fois où on a été inconstant dans les choses que tu nous avais appelés à faire. Inconstant dans l'amour, inconstant dans le service, inconstant pour prendre soin d'une personne.
inconstant dans nos dons, inconstant dans nos décisions, dans ce que tu voulais faire à travers nous, inconstant dans les bonnes résolutions qu'on avait prises, inconstant peut-être dans l'éducation de nos enfants, inconstant dans nos amitiés, inconstant au travail, inconstant dans la passion, inconstant dans les efforts, dans les progrès, inconstant dans notre présence, là où on devait être présent, inconstant dans notre vie de prière, inconstant, Père. On vient avec humilité aujourd'hui te demander sincèrement pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour l'inconstance. Guéris mon cœur de l'inconstance, mon âme de l'inconstance. Que notre amour, que notre passion pour toi, que le feu que tu mets dans nos cœurs nous permette d'être constants et fidèles. Nous voulons vivre cette constance, être attentionnés, fixés sur ce que tu nous demandes de faire, prendre un grand soin, veiller sur ce que tu nous donnes. La constance. Seigneur, merci. Dans ce temps de prière, soumets-toi à Dieu. Il travaille quelque chose dans ton cœur. Il te montre là où il y a de l'inconstance. Ça doit devenir sérieux, important pour toi, si ça l'est pour lui. Guéris-moi, Seigneur, de mon inconstance. Produis en moi le vouloir et le faire. En toi, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Crée en moi toujours un cœur pur, un cœur bien disposé. Et non seulement les bonnes dispositions, mais également l'action. Jour après jour, je veux aller chercher la manne que tu as préparée. Tu as fait pleuvoir du ciel et jaillir à la surface de la terre une manne surnaturelle. Je veux sortir de ma tente, sortir de mon lit et aller prendre cette nourriture, matin après matin. Seigneur Jésus, merci pour la constance dans la vie de mon frère, de ma sœur. Qu'elle soit une personne constante, qu'elle soit une personne fidèle jusqu'à la fin, pour t'entendre dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voici 10 villes, voici 100 villes sur lesquelles je t'établis. Dieu merci. Que ce soit le partage de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez écrire, frères et sœurs, quelque part. Dieu, guéris-moi, guéris mon inconstance vis-à-vis de cette chose. Et l'avoir très près de vous, là, quelque part, peut-être à côté de votre lit, à côté du bureau. Quelque chose qui vous rappelle que c'est important. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fidèles au Seigneur et à tout ce qu'il vous demande de faire.